merci à tous et à toutes. C'est un tout petit conseil, on a dû y ajouter, on a freiné parce qu'autrement on dérapait. On a une demi-heure, puisqu'à 19h, on coupera le ruban. Suzanne nous fera une démonstration sur les 11 équipements. À la tu as la tenue qui va bien, qui va bien. Ouais, ça va. Les baskets dans le scooter. Bon, il y a le maillot en dessous. On sera au pré. Merci à tous ceux qui ont pu participer pour déballer et faire. Je voulais, Michel l'a fait, mais je voulais vous remercier pour tout le travail qui a été fait. Ça a pu paraître un peu fastidieux, les présentations, les patatoïdes ou quoi. Maintenant, nous rentrons dans un travail avec Michel et avec les administratifs pour recadrer les ajustements qui nous paraissent nécessaires, essayer de réduire et de donner plus de souplesse et mettre ce chapeau, ce comité de pilotage qui va être à mes côtés pour traiter la transversalité et faire les comptes rendus du travail qui remonte. Certains ont déjà commencé à réunir leur groupe et c'est une très bonne chose et je voulais vous remercier. Je voulais que ce soit fait avant les vacances. Donc, c'est vrai qu'on a fait une cascade de réunions un peu importantes et aujourd'hui maintenant, prenons les vacances pour bien s'intégrer, se regrouper. Nous, on a un gros travail à faire d'harmonisation, de regroupement, peut-être d'ajustement où on viendra vers vous pour dire tu es là 3 fois, peut-être il faut qu'on regroupe les choses et qu'on mette un adjoint et un conseiller municipal avec délégation sur une plus grosse opération qui travaillent ensemble. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs ce matin à la métropole pour que des présidents et des présidents de commission se regroupent pour faire en sorte qu'on n'ait pas 2 réunions pour le même sujet ou qu'on puisse avancer. Ça, c'est merci, donc ça commence à prendre, à fonctionner. Bien sûr, on a les grains de sable de droite et de gauche, mais ça se passe bien. Je vous confirme que tous les travaux des traverses démarrent. Vous êtes conviés, mais j'ai un doute sur les dates. Je ne sais pas si c'est la 27 ou 29. Je ne peux pas me rappeler laquelle des 2 dates est la bonne. Je pense que c'est le 29, mais je pense que c'est le 29. Moi j'ai 27. Moi aussi 27. Lundi Je pense que c'est 27. le 29. 27 quoi? Ah, ça a changé alors. Entre le 27 et le 29. Juillet. Juillet, que le désamiantage doit s'installer dès la semaine prochaine, je crois. Donc on fait quelque chose d'un peu symbolique avec les opérateurs économiques qui sont sur le site, vous, les responsables de la métropole, les responsables des opérateurs du logement social qui participeront au programme. On prend un coup à boire, ça se passera où il y a la maquette, comme ça on pourra vous présenter la maquette et on pourrait avoir des réponses aux questions. C'est surtout orienté vers vous, vers nous, et pour donner un article et un signe. Madame Castel, on rendra hommage à Monsieur Orjas. Vous avez pu voir ce matin dans la presse qu'on recherchait un correspondant. Donc Monsieur Orjas a cessé ses fonctions de correspondant de presse. Et donc nous sommes, enfin Nice Matin est à la recherche, donc si vous avez des idées, des appels à candidature, pour un correspondant de presse pour Nice Matin. Madame Demarque n'est pas là, je crois qu'elle est en vacances. Oui. Donc nous avons assisté hier à une réunion de sécurité avec Nicolas Braquet pour des problèmes sur la communauté de brigade Carrosse Saint-Martin-du-Var. Et vous savez que Louplan du Var est rattaché à Levin, ce qui implique des délais importants d'intervention, même si en cas d'urgence, c'est bien Saint-Martin ou Carrosse qui se déplace. Et en même temps, on avait la nécessité de faire monter les gens de Plan du Var pour venir remplir des actes administratifs, des plaintes ou quoi sur le Vins. Donc, hier, on s'est un peu attrapé avec le sous-préfet et avec le colonel. Et finalement, ce matin, j'ai reçu un appel où ils ont accepté ma proposition et donc on va avoir un aménagement
un assouplissement, et donc ça sera un confort pour le plan du Var pour réaliser ces opérations. Donc les traverses, je vous l'ai dit, l'inauguration du foyer rural est maintenue pour le moment. 31 août, de 11h. Ça a changé encore. 30, ça a changé encore. 30 août. J'ai pas les dates. Le dimanche, 11h le soir, puisque le déroulement sera de l'ordre de 11h, les coupures de ruban, visite, suivi des allocutions. À la fin des allocutions, on revisite, puisqu'on aura changé la configuration de la salle. Cocktail dînatoire pendant lequel on pourra continuer à faire des visites et donner les commentaires et les explications. Et puis un concert l'après-midi sous le chapiteau, puisqu'on aura monté le chapiteau, puisque le mercredi il y aura Saint-Antonin, qui se déroulera le 2, donc, dans le jardin public, sous le chapiteau. On a réglé, nous, un peu un protocole avec Daniel entre le cocktail qu'on fait, comment on reçoit les élus, les participants, c'est un peu compliqué. Ghislaine s'arrache les cheveux pour les estrades, le matériel, puisque les spectacles, les balles seront au Ridé, et on fera les jeux là au Sargier. C'est quelle date, Ghislaine? Le 24. Le lundi 24. Le lundi 24. Les jeux des enfants, la messe du Oui, souvenir, tout ça. le lundi 24, et les jeux des enfants le dimanche. Non, c'est pas. Il n'y a pas le. D'accord. D'accord. Et le forum des associations, donc on recevra les présidents le vendredi soir, et le forum des associations se tiendra au Rivet le dimanche, le samedi 5 septembre. Voilà. Ça s'est arrêté. Mouna, là, je souhaite qu'on réunisse un groupe de travail. J'ai demandé ce matin un inventaire de matériel et autres, et que tu remettes en œuvre ce qu'on avait mis un peu pour le début de la crise. Et je souhaite qu'on acte un groupe de travail et qu'on fasse l'inventaire, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Le Ciotti nous garantit 3 mois de matériel consommable, masques, produits ou autres. Mais j'ai demandé à nos services de regarder tout ce que l'on a en stock, tout ce qu'a fabriqué Ghislaine, tout ce qui est disponible, et vraisemblablement de faire une commande complémentaire de masques. Hein, voilà, les informations sont plutôt pessimistes, d'où l'importance qu'on ait fait cette révision de rentrée des classes, qu'on ait fait cette répétition pessimiste. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus alarmant. Hein. Le directeur de la santé l'a dit hier soir. Et ce matin, nous avons eu un exposé en petit groupe. Puis, je crois qu'il ne faut pas qu'on prenne le risque et que l'on se prépare, Mouna, et qu'on regarde. Je ne sais pas quel est ton avis, mais ça siffle de partout. Et voilà. Je crois qu'il faut qu'on ne soit pas repris au dépourvu sur nos personnels. Donc, Céline, il faudra regarder les problèmes de personnel, problèmes d'école, que éventuellement, s'il faut qu'on appuie sur le bouton, qu'on soit prêt à appuyer sur le bouton et qu'on ne soit pas encore à courir de droite et de gauche et qu'on soit au dépourvu. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et on va rentrer dans le conseil. Oui. Alors, on va rentrer dans le conseil, mais juste avant, petite annonce. J'aimerais qu'on profite de ce conseil municipal pour saluer la brillante élection en tant que vice-président de la métropole de notre maire, M. Antoine Véran, qui est chargé de l'agriculture et l'élevage et la forêt. C'est à ma demande, j'ai abandonné, trop ne voulait pas, et j'ai négocié. C'est à ma demande pour 2 raisons. La première, je dois vous la dire, c'est un plaisir personnel, parce que ça a toujours été une de mes passions. J'étais dans la montagne l'autre jour pour voir comment on pouvait déjà avancer sur un dossier de pâturage.
Et la deuxième raison, c'est que la commission que j'ai donnée à Ghislaine et ce que l'on veut construire sur le Vins, eh bien c'est cette délégation qui me permettra d'aller plus vite, plus loin et de pouvoir suivre le dossier. Donc voilà, c'est ces deux intérêts qui ont fait que j'ai abandonné le numérique, même si je dois gérer un intérim, mais voilà, c'est vraiment un plaisir et j'ai été content que le président Estrosi l'ait accepté. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Bien, alors, si tu veux bien pratiquer à l'appel. Oui. Alors, Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Miez. Présent. Ghislaine Bissini. Présente. Patrick Marx. Présent. Ghislaine Hersne. Présente. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique Degrandi. Présente. François-Dominique Sens. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Taconi. Présente. Revest Georges. Présent. Adèle dit de la marque Evelyne, représentée par à donner pouvoir à Ghislaine Hersne. Jeanne Plamel. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présente. Maïmouna Bonnefond. Présente. Claude Ménevaux. Présente. Suzanne Huruti. Présente. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigaud. Présent. Sonia Martin Casanova. Présente. Gilles Mignon. Présent. Éric Girard. Présent. Isabelle Chemin. Présente. Nicolas Braquet. Présent. Donc le quorum est atteint. Tout le monde est prêt. Merci Madame Castel, vous allez bien tenir le secrétariat. Je voulais dire à toute l'équipe aussi qui s'est mobilisée pour sortir l'info Le Vins et il est très agréable. Voilà, félicitations et merci. Merci, j'ai transmis à l'équipe. Voilà, parfait. Sur le procès verbal de la session du 23 juin, vous avez des remarques? Non? Qui s'oppose? Qui est contre? C'est à l'unanimité. Je pense que j'ai fait ça, c'est dans le compte rendu, les actions que j'ai fait. Je vous informe aussi en même temps que je regarde que on a décalé de 6 mois. L'installation de la Direction Générale des Finances au Plan du Var sera effective au 1er juillet et réception du public le 1er septembre, mais j'ai obtenu que 2 bureaux restent ouverts quand même à Le Vins, donc on va devoir modifier les locaux, mais on doit faire une chose pour pouvoir garder une partie du personnel ici. Sur Le Vins, dans la même chose que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai oublié, 2 fêtes auront lieu Plan du Var, simplement la messe, Daniel, et la Sainte-Claire, où on fera la messe, mais je pense qu'on fera un beau puisqu'il y a le départ du curé aussi quand même à la Sainte-Claire dehors, c'est dehors, on fera juste un petit quelque chose, Jamie et quoi, pour organiser ça. Voilà. Ensuite, donc le procès verbal et désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants aux établissements du tableau des électeurs sénatoriaux. Alors, vous avez sur votre table un bulletin et un bulletin blanc. Donc, nous allons procéder à ce scrutin. À la réalité, ce conseil n'était à l'origine que pour ça. La ville de Nice est quittée et est vite partie en mairie pour le faire. J'ai appris que d'autres ont été plus malins que nous, ils l'ont fait hier soir, mais ils l'ont daté de ce matin. Donc voilà, c'est une obligation de la loi, je ne le savais pas, je l'ai découvert, je ne savais pas qu'on le faisait comme ça, mais c'est une obligation, c'est national. Toutes les mairies délibèrent aujourd'hui pour les élections sénatoriales et désigner leurs électeurs. L'élection sénatoriale a lieu le 27 septembre. Dominique Estrosi, tête de liste, pour le moment la seule qui est déclarée, il y en aura au moins 3 autres, viendra pour faire sa campagne au moment où nous poserons officiellement la première pierre des traverses. Voilà, donc là je vous demanderai d'être présents, et notamment tous ceux qui sont sur cette liste titulaires et suppléants. Donc si vous voulez bien faire circuler les Il faut appeler 4 assesseurs. Les 4 assesseurs, alors Donc qui les sont 4 assesseurs sont Isabelle Chemin, Nicolas Braquet, Jean-Louis Morena et Jean-Claude Guérand. Voilà. Ceci étant
par régie aussi, par l'ordre. Attendez, votez d'abord et vous irez d'après là-bas. Faites circuler les urnes. Ah ouais, allez, alors faites circuler les urnes, il y a pas de... c'est maintenant. Allez, faites circuler le saladier. Oui, vous faites dans l'ordre. D'accord. Oui, si, parce que même le vote est codifié, tu vois, la manière dont on vote. Donc, lève le papier en l'air. Antoine Vera. À voter. Michel Castel. À voter. Thierry Vienne. À voter. Ghislaine Vicini. À voter. Patrick Marx. À voter. Ben oui, pour qu'elle puisse faire la crier. Non, mais vous verrez, c'est un document de 20 pages, la codification de l'élection. Pour Evelyne de la Marque. C'est un... Pour Evelyne de la Marque. À voter. Le pouvoir. Oui, pardon. Jean-Claude Guirand. À voter. Monique de Grandy. À voter. François Sens. À voter. Morena. À voter. Michel Bourgogne. À voter. Daniel Taconi. À voter. Georges Robert. À voter. Jeanne Planel. À voter. Agnès Vaillot. À voter. Didier Jourdain. À voter. Mona Bonneton. À voter. Claude Bénévaux. À voter. Murki. À voter. Brigitte Guillaume. À voter. Non, non. À voter. À voter. Alors, le temps du vote, j'informe les délégués que le 27, d'abord c'est un bulletin obligatoire, c'est pas, et considérer que c'est la journée. S'il y a plus d'une liste, c'est la journée. Entre les deux tours, les reprises ou autres, en tout cas, c'est une grosse demi-journée. 27 septembre. C'est septembre. 7 septembre, bah oui, oui. donc, Dis-le-moi. C'est bien quand on Si, sait les mois. c'est bien quand on sait les mois. anticiper, c'était deux fois. Non, parce qu'il y a le 27 août, avant, le 27, et le 27 juillet aussi. 27 août, il y a le Tour de France. 29 Donc, pour août. le Tour de France, 29 après, il y a une grosse structure qui se met en Non. œuvre. DIP, mais on a, Bernigo là, on a Georges, une temps de passage, parce qu'on me dit que maintenant il y a les féminines, il y a une boucle qui passe 2 fois, mais chez nous il passe une fois ou 2 fois. Qui le Tour de France. Donc il passe 2 fois le Tour de France. Parce qu'il y a... Donc une fois de la caravane, la caravane s'arrête et repasse seul après. Qui seul? Et le coureur sur la caravane. Mais il y a les féminines le matin, à 9h. Ah non, je savais pas. Si, ça y est. Ils ont Le coureur est pas nous. On va écouter les résultats. Liste Vera. Un peu de silence, s'il vous plaît. Liste Véran. 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 Liste
Liste Véran. 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 C'est le vrai blessé qui t'a pris à bout. Liste Véran. Liste Véran. Liste Véran. Liste Véran. Liste Véran. Alors, sont élus 27 votants. Antoine Véran, Michel Castel, Thierry Niez, Ghislaine Bissini, Jean-Claude Guirand, Ghislaine Ernst, François Sens, Monique de Grandy, Georges Revert, Daniel Tacconi, Éric Bernigo, Jeanne Planel, Gilles Mignan, Evelyne Abel de la Marque, Didier Jordan, Memouna Bonnefond, délégué suppléant, Michel Bourgogne, délégué suppléant, Isabelle Chemin, délégué suppléant, Patrick Marx, délégué suppléant, et Suzanne Uriti, délégué suppléant. Bravo, félicitations à tous. On me demande de vous préciser que c'est un dimanche, le 27. Et à la préfecture. Et c'est à la préfecture, oui. Oui, parce que c'est à la préfecture et vous allez voir, il y a des bureaux de vote, des bureaux bien précis, c'est un peu compliqué. Voilà. Ce sera Ouais. plus calme que dimanche. Oui, oui. C'est jusqu'à là. Ah oui, vous pouvez rentrer dans la préfecture. Enfin, je ne sais pas, avec le Covid, c'est plus rien, mais vous pouvez rentrer. Voilà. Ok, bien, merci. Deuxième délibération, elle concerne la société SPL, c'est la société publique locale, c'est ça ? C'est ça. D'investissement et d'aménagement de la Côte d'Azur, avec qui on réalise le presbytère, c'est-à-dire l'opération du presbytère. Et je vous propose de désigner François-Dominique Sens, qu'il est depuis la création en titulaire, et que je suis son suppléant depuis la création. Donc je vous demande d'accepter ces deux nominations. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est de l'eau, là. Oh, oui, oui. Vous pouvez l'applaudir parce que les soucis vont commencer avec les travaux au presbytère. Bravo. Patrick Marx, tu vas parler un peu fort, tu te tournes en cas, va vous présenter une opération. Alors moi je vais vous donner simplement l'explication du pourquoi et du comment de... Hein? Non, je vous donne le financier, moi. Ah, non. Cette délibération a été une obligation, puisque vous savez que le bar-restaurant de la piscine que nous avions mis à bail, pour aider l'opérateur qui était dedans et pour qu'il ait un fonds de commerce, le remerciement n'est pas à la hauteur de ce qu'on a investi, bien entendu, comme d'habitude, mais la liquidation a été prononcée. Le tribunal administratif ne devait pas siéger, mais il regardait les affaires urgences et le liquidateur a réussi à nous faire passer en urgence pour qu'on puisse lancer la reprise. Mais il a fallu qu'on se rachète notre propre bail. Donc je vous garantis que vraiment c'est une opération où j'ai les boules. Donc on rachète le bail. Mais comme il y avait une dette de loyer, Patrick va vous expliquer tout ça, on a réduit les choses. Et pourquoi nous le passons ce soir en urgence? Parce que pour qu'on nous remette les clés et qu'on puisse travailler, récupérer le matériel de l'inventaire,
il fallait que les paiements soient faits. Or, on avait un problème, Patrick va vous l'expliquer, dans le vote du budget, parce que ce n'était pas prévu. Et c'est pour ça qu'on passe cette délibération. Et le liquidateur qui a publié un appel d'offres, qui a été forclos, a retenu notre offre et a retenu ce seul qui est venu visiter et celui que nous avions proposé, dont le nom m'échappe, Julien Ronda, qui est un restaurateur qui est sur Nice et qui a été le champion de France de pizza, mais qui fera grillades, pâtes, pizza et autres sur la piscine. Et donc l'établissement, on espère l'ouvrir pour la fin de l'été, début septembre, parce que malheureusement, on nous a laissé ça dans un état pitoyable. Et donc il y a pas mal de travaux, c'est pour ça qu'on s'est bousculé, pour qu'on puisse lancer ça très très vite. C'est lui qui prend. Comment? C'est Julien qui prend. Oui. Le Beaumont, il s'en occupe plus. Ah, ça, je ne sais pas. Nous, alors, je répète que c'est le liquidateur et comment ça s'appelle, le commissaire-priseur qui ont liquidé, qui ont proposé, qui ont fait l'appel d'offres, et c'est le juge des expropriations qui a retenu et désigné là. Comment? Oui, le juge au tribunal de commerce. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Et le nouvel entrant, avec... Le bail qui était fixé par le liquidateur, qui est le montant du bail qu'on avait mis à l'origine, 15 000 euros. C'est-à-dire que tu lui fais payer un droit au bail pour entrer. Tout à fait. On récupère... Patrick va vous Donc en fait, le paiement du droit au bail qui sera réclamé au nouvel entrant compensera des dépenses d'investissement qu'on va vous proposer, qui ont déjà été inscrites dans le budget lors du vote du budget primitif de 8 100 €. Donc pour celle-ci, on n'aura pas besoin de faire une modification au niveau du budget. En revanche, il faudra prévoir 6 000 € pour les compensations de loyers et charges dues par le gérant qui a été mis en liquidation. Donc, il vient en moins-value, il vient en déduction. Tout à fait. Et donc quand le nouvel entrant rentrera, ce sera compensé puisqu'on aura 8 000 € et 6 000, 14 000 pour 15 000 de bail qui rentreront. Donc on vous propose de passer une délibération concernant une dépense en autre charge exceptionnelle pour 6 900 € et qui sera compensée par des diminutions de charges à hauteur de 3 900 en eau et assainissement et 3 000 € en énergie et électricité. Sachant que ces diminutions de charges eau, assainissement, énergie et électricité ont déjà été visées au niveau de la comptabilité et c'est vraiment des dépenses que l'on n'aura pas à sortir par rapport au budget que nous avons voté au dernier conseil municipal. Voilà. Voilà, donc la réalité, Patrick vous l'a expliqué, mais c'est clair, ça nous permet, alors c'est vraiment pas le but, mais ça nous permet de récupérer l'argent des loyers impayés. Voilà. Donc, qui est 6 900 €. Qui est contre? Pourquoi tu dis la piscine? C'est la piscine, pas la piscine. Oui, de façon la piscine. Et pourquoi tu dis que c'est un état pitoyable? Comment? Pourquoi c'est un état pitoyable? Parce que quand ils ont déménagé et qu'ils ont fait l'inventaire, ils ont tout poussé d'un côté, poussé de l'autre. Le snack qui avait été détruit par la tempête n'a pas été refait, mais il s'est encore dégradé. Les 4 meubles qui restaient dehors étaient en palette, donc il faut casser tout ça, démolir. Et en même temps, on va profiter de faire les siphons de sol. On a demandé de faire les siphons de sol. Et puis, pour que ce soit ouvert en hiver, il a mis ses bâches en plastique. On a demandé, et ça c'est à la charge du preneur, bien sûr, de mettre des menuiseries isolantes. Voilà. On va faire l'établissement à peu près conforme. Je dis bien à peu près parce que la ventilation on l'avait faite, mais voilà, on a retrouvé une vitrine dehors qui était, on ne sait pas comment elle était dans l'inventaire. Et on a dû faire un deuxième inventaire, puisqu'entre le premier inventaire, c'est une faute très grave et on a été gentil encore une fois, il y a du matériel qui est ressorti. Alors que quand il y a la liquidation avec le tribunal du commerce, c'est du pénal. C'est du pénal. Pour une fourchette, c'est un bol matériel d'État. Ce n'était pas à nous, c'est à l'État. Hein. Voilà. Donc on s'en pour sort, cette c'est fini. délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Le conseil est terminé. On a le temps largement. Donc si vous avez une question ou quelque chose...
Je pense que maintenant, vous pouvez partir en vacances. On part en vacances, moi y compris. Et je remercie tout le monde d'être venu. J'espère que vous viendrez tous à l'inauguration du parcours de santé. Je remercie Alex pour la retransmission, comme d'habitude. Et s'il n'y a pas de questions diverses, je clôt le conseil et je vous souhaite à vous tous et vous toutes de bonnes vacances, sachant qu'on aura une rentrée agitée.